Vous écoutez le balado Réflexion et entrepreneuriat. Mon nom est Nelson Roberge et à travers les discussions que je vous présente avec les entrepreneurs, j'espère pouvoir vous aider à favoriser vos choix d'affaires vers un entrepreneuriat plus humain et créatif. Bienvenue dans l'univers de Baron Mag. Bonjour à tous et à toutes. Pour le nouvel épisode, on reçoit l'autrice Alexandra Martel qui a lancé l'année dernière le livre Ajoute un zéro, qui est comment fixer ses prix pour s'enrichir quand on est travailleur autonome. Mais avant de lui laisser la parole, j'invite les abonnés de Baron Mag Pro à aller écouter Alexandra qui va vous donner des trucs pour augmenter vos prix dans vos devis avec les clients. Alors, bienvenue Alexandra. Merci de l'invitation, je suis super contente d'être là. Ça fait plaisir. Alors, donc, t'as écrit un livre qui est, puis je vais le mettre pour ceux qui regardent les vidéos, là, mais qui est Ajoute un zéro. Un livre assez, sûrement assez pertinent pour les travailleurs autonomes. Donc, ton expérience de travailleur autonome t'amène où? Comment t'es arrivé? On va commencer par le début, là, mais comment t'es arrivé à vouloir publier ce livre-là avant tout? C'est vraiment quand même une belle histoire parce que, bon, j'ai aucune expertise, moi, en pricing. Là. J'ai pas fait de MBA, j'ai jamais étudié sur le sujet. Donc, c'est vraiment de mon expérience de travailleur autonome que ce livre-là est né. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, j'ai fait beaucoup de rédaction marketing, donc du copywriting, de la rédaction persuasive. Et comme bien des rédacteurs, j'ai commencé avec un taux horaire, n'est-ce pas? Je pense que, bon, j'en parle dans mon livre, mais c'est un peu le paradigme dans le monde du travail autonome. La plupart des gens commencent avec un taux horaire. Et assez rapidement, je me suis aperçue que ça ne fonctionnait plus. Donc, je travaillais trop, j'avais beaucoup de difficultés à compter mes heures. Vu que c'est un travail très créatif, puis bon, chargé aux mots ou aux feuillets ou quoi que ce soit, je trouvais pas ça plus logique parce que quand tu fais du copywriting, du marketing, un texte court peut avoir une très grande valeur, puis peut être même plus persuasif qu'un texte long, donc je voyais que ça fonctionnait pas pour moi ce mode de tarification-là, et je me suis mise à chercher une solution en fait. Tout simplement. Pour moi, de façon tout à fait égoïste et vraiment pas dans l'intention de faire des formations ou d'écrire un livre sur le sujet. Donc voilà, je me suis documentée. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup, qui a des intérêts très variés. Je m'intéressais déjà quand même à l'économie comportementale, ces choses-là. Ça m'a toujours fascinée. Donc je me suis mise à lire un peu sur les différentes manières de fixer ses tarifs en entreprise, à notre compte, etc. Et je suis tombée sur le value-based pricing, donc le pricing de valeur, qui m'a renversée. J'ai trouvé ça tellement brillant. Tu sais, l'idée, en fait, c'est d'arrêter de fixer nos prix en fonction de notre temps ou de nos dépenses ou quoi que ce soit, et de fixer plutôt nos prix en fonction du résultat, de la valeur qu'on apporte à notre client et de ce que ça représente comme valeur à ses yeux à lui. L'idée est très sexy. J'aimais vraiment ça, mais l'autre problème que j'ai rencontré, c'est que la plupart des sources sur le sujet qui s'adressaient aux travailleurs autonomes, même en anglais, étaient très vagues. Tu sais, les gens expliquaient pas vraiment comment appliquer la méthode, et moi, j'ai un cerveau un peu pragmatique, là, les affaires de attire l'abondance, ça te prend un money mindset, bof, c'est pas ce qui me c'est pas ce qui va me convaitre, disons. Là, t'étais là, concrètement, comment je dois faire? C'est ça, genre que cool, mais encore. C'est quoi les questions que je dois me poser? Comment j'arrive à un prix? Et donc là, je suis allée dans des sources un peu plus académiques. Je suis allée lire justement ce qui s'enseigne au MBA, quand on enseigne à des très grosses entreprises comment fixer leur prix. Et en effet, ça a vraiment nourri mon besoin de méthodologie, sauf que c'était extrêmement complexe puis difficile à appliquer pour un travailleur autonome. Tu sais, les exemples, c'était des compagnies d'aviation, des constructeurs automobiles, Starbucks, tu vois un peu ce que je veux dire. C'était très loin de ma réalité. Et on utilisait souvent des méthodes quantitatives que moi, je pouvais pas appliquer vu que j'avais pas les échantillons nécessaires et les moyens nécessaires pour mettre ça en place. Donc, pour moi,
j'ai simplifié la méthode pour utiliser des méthodes plus qualitatives, mais être capable quand même d'arriver à un prix dans ma pratique du copywriting. Et ça a été absolument extraordinaire et je me suis mis à en parler à mes amis travailleurs autonomes autour de moi. Tu sais, à leur dire, hey, regarde ce que j'ai appliqué dans ma business, c'est vraiment cool, ça fonctionne comme ça. Et ce sont mes amis qui m'ont fortement encouragée à faire une formation sur le sujet. Donc à l'époque, moi, je formais déjà des gens à la rédaction persuasive, je parlais beaucoup de persuasion, je faisais du contenu sur ce sujet-là. Et ça me faisait un peu peur de m'en aller dans un sujet qui à mon avis, n'était pas dans ma cour. Tu vois un peu ce que Ouais. je veux dire? Ah ouais. Mais parce que ça m'avait tellement aidé, parce que j'avais des amis qui croient beaucoup en moi autour de moi aussi, qui voulaient donc que je fasse ça, j'ai décidé de faire des ateliers sur le sujet au départ et la réponse a été absolument extraordinaire. Mhm. J'ai fini par créer aussi des contenus gratuits sur ce sujet-là sur mon site web, donc beaucoup de marketing de contenu, et c'est comme ça que ma maison d'édition m'a trouvé en fait. Ah, ok. Donc, une belle histoire de marketing de contenu qui fonctionne pour moi. Oui, mais c'est intéressant, puis je comprends pourquoi ça l'a intéressé les gens autour, parce que je pense que, OK, on parle, bon, tu avais ton autre sujet qui était principalement le marketing persuasif, bon, c'est concret, c'est quelque chose, sauf que ça amène pas, euh, je sais pas, ça amène pas des sous directement, tu sais. Tandis que, tu sais, pour Hmm. les travailleurs autonomes, en disant, hey, tu sais, tu calcules mal ta façon de faire les choses, voici comment tu devrais faire. Là, c'est du concret, puis ça dit comme, ah oui, ok, si je fais ça, ma vie va changer du jour au lendemain pour vrai, vrai, vrai. Là, tu sais. Il y a comme quelque chose Ouais. qui va Ah ouais, s'appliquer. c'est ça. Et ça, Puis c'est sûr que ça attire plus l'attention aussi. Là. ah, absolument. Puis écoute, il se passe pas une semaine maintenant que le livre est publié sans que je reçoive un témoignage d'un professionnel dans un domaine quelconque qui me dit à quel point mon livre a eu un impact sur sa business. Fait que je suis extrêmement contente finalement d'avoir pilé un petit peu sur ma peur d'aborder ce sujet-là. Ouais. Félicitations, en tout cas, c'est c'est tout à ton honneur d'avoir réussi à y aller puis à oser le faire, avoir du guts de le faire aussi, passer par-dessus les peurs. Par rapport à ça, là, bon, t'es travailleur, ben, ça fait combien de temps que t'es travailleur autonome? Ça fait quand même longtemps. Pour moi, c'est un peu flou. Parce que, en fait, j'étais la genre de bonne élève qui voulait faire un doctorat. Là. Tu connais sûrement des gens comme ça. Moi, j'ai fait la faculté de droit à l'Université d'Ottawa. J'avais l'intention d'être avocate. Et pour financer mes études, je faisais des sites web comme travailleur autonome de mon côté pour le fun parce que j'ai appris à programmer dans l'enfance. Donc, pour moi, être travailleur autonome, c'était pas un objectif, c'était juste pour me dépanner. Ouais. Et puis en 2015-2016, j'ai commencé à entendre parler de copywriting. J'avais jamais vu ça. Je savais pas qu'il y avait des gens qui étaient payés pour écrire des pubs sur Internet. Là, j'étais pas au courant. Je me suis mise à m'intéresser à ça et mes clients pour qui je faisais des mandats, je faisais des landing pages pour une agence. Je leur ai proposé en fait de me laisser me faire la main. Je leur ai dit salut, je commence à m'intéresser à ce sujet-là, est-ce que vous me laisseriez expérimenter? Mais j'étais encore à l'école à ce moment-là et pour moi c'était en attendant ma future carrière de scientifique. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Je voulais faire de la recherche académique. Et finalement, c'est l'entrepreneuriat qui m'a séduite petit à petit. T'sais, plus le temps passait, plus je me rendais compte que mon projet prenait plus de place dans ma tête, dans mon cœur que l'école. Et que peut-être je pourrais faire ça. Donc, je te dirais que c'est en 2017 que c'est devenu plus sérieux pour moi. C'est le moment où j'ai acheté mon nom de domaine, Les mots pour vendre. Donc, ça va bientôt faire 5 ans. Et c'était tout un deuil pour moi là, de vraiment décider j'abandonne mes rêves de grande universitaire pour vraiment me concentrer sur cette chose-là qui a grandi un peu malgré moi dans ma vie Mhm. finalement. Mais je suis très contente d'avoir fait ce choix-là maintenant. Excellent. Donc, ben, avec l'expérience que tu as depuis le début que tu es travailleur autonome, comment tu vois les enjeux pour les travailleurs autonomes cette année? Là, on a eu, bon, on a eu, je dis comme si c'était passé, là, mais on a encore la pandémie, là, mais tu sais, ça a été très intense dans les 2 dernières années. Ensuite, comment tu vois ça, l'évolution de cette, de, de, je vais dire de ce, ouais, c'est ça, j'allais dire de cette industrie, mais c'est pas une industrie, le travailleur autonome, mais tu sais, cette profession.
Ouais, absolument. Moi, moi, je suis travailleur autonome, mais j'ai aussi ma mère, qui est massothérapeute à son compte depuis aussi longtemps que je me souvienne, là. Donc, je pense que dépendamment du domaine, évidemment, les gens ont été touchés de façon très différente par la pandémie. Mhm. Ceux qui étaient déjà en ligne ont eu de belles opportunités, puis vraiment, il y a certaines personnes aussi qui n'étaient pas en ligne, mais qui ont saisi cette opportunité-là, puis qui ont pu trouver de nouveaux moyens de servir plus de clients, etc., etc. Mais j'ai aussi vu l'impact sur des personnes comme ma mère, hein, qui ont une pratique qui nécessite d'être présent en personne, Mhm. de masser un corps humain, tu sais, et qui a donc eu beaucoup de temps pour réfléchir à sa business, pour se demander dans quelle direction je vais, est-ce que j'aime ma clientèle en ce moment? Est-ce que j'ai envie de me spécialiser, de changer d'orientation, etc., etc. Fait que je pense qu'il y a eu un mélange de gens qui étaient très dans l'action, tu sais, je m'en vais en ligne, ou je suis déjà en ligne, ou je veux y aller, et d'autres personnes qui ont été arrêtées un peu contre leur gré, mais qui en ont profité pour faire de l'introspection, puis se demander, est-ce que la vie de travailleur autonome que je vis en ce moment, c'est le rêve dans lequel je me suis embarquée quand j'ai commencé? Mhm. Parce que c'est toujours comme ça, quand on se lance, on a une idée de la vie qu'on veut créer en devenant travailleur autonome. Souvent, on a une envie de flexibilité, soit on veut passer plus de temps avec notre famille, soit on veut voyager. On a souvent un objectif très personnel en arrière de cette décision-là, qu'on peut oublier des fois, tu sais, au Mhm. fil des ans, juste en travaillant, en fait, en rentrant dans cette espèce de, de roue-là où on veut, bon, évidemment, aller chercher des clients, faire de l'argent, tout ça. Puis j'ai trouvé ça très intéressant de voir, entre autres, bon, ma mère, mais aussi toutes ses amies coiffeuses, esthéticiennes, etc., Ouais. avoir ce moment-là d'introspection, de réflexion, de, bon, est-ce que je fais juste de la massothérapie ou est-ce que je me spécialise, qu'est-ce que je fais? Je pense que ça a été difficile, mais en même temps un recul dont beaucoup de personnes avaient besoin. Mhm. Mais clairement, puis regarde, tu sais, là on parle des travailleurs autonomes, mais tu sais, c'est une discussion que j'ai avec plusieurs autres dans les autres podcasts avant, où on parle vraiment euh, ben, ça a affecté tout le monde, tu sais, les entrepreneurs comme les travailleurs autonomes, comme tout le monde, puis même moi, là, tu sais, à travers Baron Mag, puis tout ça, on, il y a un moment, tu sais, quand on se part en affaires, puis surtout quand on est travailleur autonome, au début, on se dit, ah, ok, j'aime ça, je travaille de chez nous, je fais mes affaires, blablabla. Puis tout d'un coup, il y a la possibilité de croître, de faire une croissance, d'avoir du monde qui travaille avec toi pour avoir tel client ou tel client. Puis là, tu dis, ah, cool, tu sais, on va former des équipes, puis blablabla. Puis là, finalement, tu te retrouves à être ben, un entrepreneur qui gère du monde, puis des équipes, puis une boîte, puis un truc. Et souvent, ben là, ce qui est arrivé avec la pandémie, c'est exactement ça. C'est que tout le monde a eu du recul, tout le monde a eu mettre à pied ou arrêter de travailler avec du monde et revenir à la source de ce qu'ils faisaient dès le départ. Et ils se rendaient compte que, ah, finalement, Ouais. c'est peut-être ça que je voulais faire finalement. Puis que, fait que là, on a plusieurs, en tout cas des discussions là, sur les podcasts où est-ce que on parle de la croissance à tout prix, à quel point Ben oui. c'est si important, de quoi tu as besoin pour vivre et d'être heureux, et après ça, à quel point tu peux en rester là. Ben oui, puis tu sais, dans le cas, je pense de, par exemple, de ma mère, tu sais, de réaliser, par exemple, ma mère a beaucoup augmenté ses prix pendant la pandémie, puis elle me disait, tu sais, dans le fond, j'en fais beaucoup moins, j'ai beaucoup plus de temps et j'arrive à peu près au même salaire, tu sais. Mhm. Fait que d'avoir la réflexion aussi, est-ce que c'est nécessaire de travailler autant? Est-ce que Oui, je peux avoir le salaire dont j'ai besoin en ayant plus de temps? Tu sais, je sais qu'avec mon livre, j'essaie beaucoup d'attirer l'attention sur la notion de l'argent parce que c'est oui. souvent ça qui occupe notre esprit en premier, mais je pense que dans les chapitres en tant que tel, je mets beaucoup d'énergie à parler du temps, en fait, qui pour moi est la ressource la plus importante dans notre vie, là. Mm. Mhm. Mais oui, mais c'est ça. Puis je pense que c'est ça, t'en parles aussi, là, mais justement, comme au début, bon, on est au taux horaire, mais puis quand tu fixes des prix au taux horaire, ben, tu as tout le temps des petits taux horaires. Tu essaies de te mettre par rapport à n'importe quelle personne qui travaille comme employé en quelque part, tu sais, fait que des 25, 30, 50 piastres de l'heure, puis là, tu te rends compte que oui, tu sais, tu cours après ton temps parce que là, tu essaies d'arriver à tes fins. Fait que là, tu acceptes plus de travail et là, ben, ça arrive pas. Là. Fait que oui, le temps est la notion et la chose la plus importante dans tout ça. Et de réussir à faire juste ce que tu aimes et Ouais. justement mettre les bons prix pour réussir à faire.
à continuer à avoir du temps pour toi, Absolument. notion. Donc, toi, en 2022, les travailleurs autonomes et les entrepreneurs, en fait, tout le monde ont revu déjà parce qu'ils ont pensé, ils ont eu le temps de penser beaucoup. Selon toi, ils changent leur façon de faire ou ils décroient ou ils repensent plus à eux Ouais. autres dans... D'après moi, il y en a beaucoup qui, c'est ça, ils se sont remis au centre de leur réflexion, en fait, puis ont été mis face à ce qu'ils ont créé en dehors de leur entreprise aussi. Tu sais, quand t'es arrêté puis que tu peux plus travailler ou que tu peux moins travailler, pour beaucoup de gens, ça a été... t'es mis face... Qu'est-ce que je suis en dehors de ma business aussi? Qu'est-ce qui existe au-delà de moi, le travailleur autonome? Puis pour ceux aussi qui ont saisi l'opportunité d'aller en ligne, là, on a eu des entrepreneurs beaucoup plus proactifs. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont changé de modèle d'affaires presque du jour au lendemain, qui ont vraiment... qui ont fait preuve de beaucoup d'ingéniosité, de beaucoup de créativité, puis encore là, dans leur prix, parce que souvent, moi, j'entends beaucoup de témoignages de gens qui avaient la perception, par exemple, qu'ils pouvaient pas apporter de valeur en ligne. Que la raison pour laquelle ils avaient le droit de charger des montants aussi élevés, c'est qu'ils se déplacent, c'est qu'ils le font en personne, c'est qu'ils... Bon, puis c'est tellement mieux en personne. Puis d'être obligé de tester le virtuel, je pense que ça fait faire plusieurs prises de conscience à des gens un peu plus traditionnels là, qui avaient donc peur, tu sais, de s'en venir dans le monde virtuel. Ouais, 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 ça a forcé tout le monde à s'y appliquer puis à se rendre compte euh, que tu peux continuer, puis ça, en fin de compte, probablement, est-ce que tu gardes les mêmes prix, là, finalement, là, tu peux garder un peu Absolument. Ça a autant de valeur en ligne qu'hors oh oui, ligne. c'est ça, On c'est ça. s'entend là-dessus. Donc, puis tu l'as mentionné un peu tantôt, puis j'en ai pas parlé, je t'ai introduit comme étant l'auteur du livre, l'autrice du livre, on va dire. Tu parles aussi les mots pour vendre. Ouais. Ça a été le domaine, tu disais que tu t'es acheté et que tu as développé. Qu'est-ce que c'est exactement? Les mots pour vendre, à la base, c'était supposé être un blog, mais étant une rédactrice qui n'aime vraiment pas tant écrire que ça, euh, j'ai fini par me rendre compte que j'avais de la misère à soutenir l'énergie qu'il fallait pour entretenir un blog. Et donc, c'est devenu tout simplement là, mon entreprise, ma marque de commerce, si on veut, et j'ai fait beaucoup plus du contenu vidéo, surtout en commençant, des lives, entre autres, etc., etc., ce qui a été une grosse surprise pour moi, parce qu'on pourrait penser qu'une rédactrice, tu sais, tu vas écrire, mais non, je trouve ça très énergivore, l'écriture, en fait. Et surtout quand je servais des clients, là maintenant je fais surtout de la formation, je n'écris plus pour des clients, mais quand j'écrivais pour des clients, j'avais pas l'énergie d'alimenter un blog, là, En justement. plus, Donc oui, oui, je trouve ça drôle de voir comment le projet n'est plus ce qu'il devait être à la base. Mais voilà, donc les mots pour vendre, c'est vraiment le nom de mon entreprise de copywriting. Je suis quelqu'un d'assez pragmatique, fait que je voulais un nom qui veut dire ce que ça veut dire. oui, 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 c'est ça. C'est plus vendeur. Voilà. C'est clair, c'est net. Tu te demandes pas trop ce que je fais, tu sais. Donc, ça continue, parce que là, tu as ton livre, mais là, tu continues à avoir des clients, tu continues à développer. Absolument. En fait, je ne rédige plus. Maintenant, je vends vraiment. Moi, mon modèle d'affaires est beaucoup basé sur les formations en ligne maintenant. OK. Donc, mon énergie est surtout dans la création de contenu. Je suis très active sur LinkedIn, par exemple, où j'ai quand même un bon following. Je vais créer des contenus gratuits, donner des ateliers, des webinaires, ce genre de choses-là, pour me faire connaître, faire rayonner mes idées, ma communauté, et après, éventuellement, vendre mes formations à une partie de ces gens-là. Donc, c'est mon modèle d'affaires Mhm. en ce moment. Euh, mais par mon expérience, évidemment, à la pige, je connais bien là, la situation des gens qui font des mandats. D'ailleurs, dans le livre, j'aborde différents modèles d'affaires que tu peux adopter quand tu crées tes tarifs à la valeur, quand tu fixes tes prix à la valeur. J'en parle de la formation, mais tu sais, la consultation aussi, les mandats aussi, ça s'applique à toutes sortes de modèles d'affaires. C'est juste de voir quel modèle d'affaires te convient à toi en fonction de toi, tes forces, tes faiblesses que tu as envie de faire. Puis ça, je trouve ça super important, tu sais. Tantôt, tu me parlais, je pense avant qu'on enregistre, tu me disais que tu expérimentes beaucoup ces Oui. temps-ci. Puis pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est d'essayer encore plus le travail autonome, parce que comme travailleur autonome, tu crées quelque chose pour toi, surtout au début. Donc c'est beaucoup de l'expérimentation, tu sais, c'est de voir, c'est bien correct d'essayer un modèle d'affaires et de t'apercevoir que
c'est pas soutenable pour toi, que ça crée pas l'horaire dans ta semaine que tu as envie de voir, que ça bon dépendamment des forces et des faiblesses de chacun. Moi, par exemple, une entrevue comme ce qu'on fait en ce moment, ou faire du coaching en one-on-one, c'est hyper épuisant pour moi. Donc, avoir une entreprise qui ne repose que sur la consultation, je serais complètement épuisée. Tu sais, j'aurais pas d'énergie pour créer du contenu, ce qui est ce que je préfère. Ouais. Ah, c'est ça, hein. D'ailleurs, en tout cas, avant de terminer tout ça, je vais faire un lien avec une entrevue qui va s'en venir bientôt où je parle avec une. J'ai fait beaucoup de rencontres dernièrement, puis en parlant de modèle d'affaires, ça m'a fait allumer là-dessus, mais je parle avec une fille qui est en permaculture et puis elle a basé son modèle d'affaires sur des ententes assez ouvertes. Tu sais, elle a une base dans son entente, mais après ça, elle laisse libre à ce que l'entente soit pas nécessairement le prix soit pas nécessairement fixé. Tu sais. Fait qu'il y a un prix, mais après ça, le reste, c'est jouable et c'est assez particulier, mais elle dit ça fonctionne très très bien, puis ça crée une relation avec les clients, puis une crédibilité, puis surtout une confiance vraiment. Hmm. Elle a des clients, elle a des affaires, puis tu sais, elle n'a pas à se plaindre. Tu sais, même que les clients la payent au complet, même s'ils sont pas obligés et même des fois, ils donnent plus. Parce que, en tout cas, bref, c'est un concept, mais Ah, je c'est t'invite super à intéressant. regarder ça, c'est assez intéressant puis inspirant. Ça s'applique probablement pas dans tous les domaines, mais, mais c'est assez intéressant à voir. Merci beaucoup, Alexandra, d'avoir parlé avec moi pour parler d'un peu de ton livre et puis ta vision et puis ton entourage et ton environnement de travail. Euh, j'ai invité encore une fois tout le monde à aller sur Baron Mag Pro pour aller voir la suite de cette conversation où tu vas nous donner des trucs justement pour comment augmenter les prix sur nos devis. Merci beaucoup.